Je suis venu ici à Tambacounda ce matin au nom de Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier ministre et de tout le gouvernement pour rendre visite à nos compatriotes de Tambacounda, leur apporter le soutien et la solidarité des plus hautes autorités et de tous les gouvernements, nous mettre à leur côté pour leur dire que les difficultés vécues ces derniers jours ont été suivies de très près. Et je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le gouverneur de Tambacounda, le préfet et à travers eux toutes les structures de l'État qui ont été saisies de la question immédiatement après la survenue des débordements, qui ont été aux côtés de la population pour apporter les premières solutions ou le soutien et les actions que l'État devait poser en toute responsabilité. Je voudrais également féliciter Monsieur le maire de Tamba et de toutes ses équipes, le conseil, mais également le conseil départemental et les autorités locales, territoriales pour leur action sur le terrain, leur présence et la synergie qui a été bâtie aussitôt entre les structures de l'administration déconcentrée et décentralisée pour venir en aide aux populations qui n'ont jamais senti l'abandon, qui n'ont jamais senti que leurs préoccupations du moment n'avaient pas été prises en charge. Ça a été le cas et je voudrais les féliciter et les remercier bien vivement. Je voudrais également lancer un appel à l'endroit de la population de Tambacounda, à l'endroit des communautés partout dans ces quartiers, pour également qu'après ces moments difficiles, qu'on en apprenne pour qu'on pose des actes différents et qu'on puisse éviter que pareil cas ne se reproduise. Et je dois dire que dès que la situation s'est posée, en plus des vidéos que nous avons reçues, des alertes, y compris d'ailleurs des honorables députés qui sont ici présents et de tous les autres acteurs de la commune qui nous ont saisis, c'est le moment de passer par eux aussi pour lancer cet appel à la communauté, à la population, pour que main dans la main avec les autorités, qu'on continue le travail de plus belle pour faire en sorte que toutes les causes qui sont identifiées, qui ont justifié ce qui s'est passé, qu'on puisse les éviter dorénavant. Nous sommes ici devant un ouvrage de traversée d'une route qui est juste derrière nous et nous avons pu observer depuis ce matin avec les équipes que partout où je suis passé, l'une des raisons les plus évidentes ayant causé ces débordements du Mamakunda, c'est justement les obstructions. Les obstructions par les déchets qui ont été charriés depuis l'amont jusqu'à ici, mais également par les déchets domestiques de la ville qui ont été déversés sur le cours principal, mais également les affluents ou défluents du Mamakunda qui se sont amoncelés, qui ont obstrué les ouvrages et l'eau a été piégée en amont et a fait des débordements dans les quartiers. Et malheureusement, les problèmes d'aménagement du territoire que nous avons ont fait que les populations habitent encore sur le lit majeur du fleuve, certains même sur le lit mineur, ce qui fait que quand le cours d'eau reprend en hivernage, cela nous crée des difficultés. Donc, à partir de maintenant, le plus important, c'est de nous projeter. J'ai regardé et nos équipes ont déjà travaillé sur des solutions à moyen et à long terme. Je dois aussi me féliciter du fait que le plan de sauvegarde communal qui existe déjà a été mis en place aussitôt après la survenue de ces difficultés, de ces débordements. Et j'ai demandé à M. le gouverneur et à toutes les équipes de maintenir ce plan en place jusqu'à la fin de l'hivernage, ce qui veut dire qu'il y aura un travail d'alerte et de présence permanente sur le terrain pour identifier tous les risques de blocage et d'obstruction des voies d'eau pour les enlever avant même que les choses n'arrivent. J'ai également demandé de travailler mieux en mutualisation de nos moyens et des ressources. Les équipes du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, de la direction de la prévention et de la gestion des inondations, à la direction de l'assainissement et à l'ONAS, mais également avec l'AGEROUTE, SONAGED et toutes les autres structures de l'État, les sapeurs-pompiers, les services de la santé, la protection civile sous l'encadrement du gouverneur. Ils vont travailler à mettre ensemble en acte, disons, les solutions envisagées. Donc il y aura dans les prochains jours du travail qui sera fait sur le cours pour élargir un certain nombre d'espaces de zones pour renforcer les capacités d'écoulement du cours d'eau, enlever tout ce qui est déchets et les amener loin d'ici, mais également faire en sorte de pouvoir avoir des équipes qui circuleront et veilleront à chaque fois qu'il y a des risques de pouvoir les enlever. Et je crois que si nous faisons ça dans l'immédiat, pour le reste de l'hivernage, on devrait pouvoir s'en sortir.
Mais aussitôt après, j'ai donné des instructions et une étude est déjà faite avec la cartographie des zones inondables que nous avons qui a montré sur un plan au millimètre près avec le modèle numérique de terrain que nous avons fait et la cartographie à modéliser tout le cours d'eau à l'intérieur de la ville. Et ce qui était jusqu'ici un défi, nous voulons le transformer en opportunité. Le cours d'eau, le Mamakunda, devrait être une grande opportunité pour Tambacounda. Ça ne devrait pas être un problème. Et donc, nous avons identifié ce qu'il faudra faire pour les années à venir. Et les instructions sont données et mes équipes vont continuer. Déjà, ce qu'on envisage parmi les solutions, c'est qu'en amont, bien en amont, on va travailler à faire des digues qui seront installées sur le cours pour pouvoir faire en sorte de retenir les eaux en amont et puis soulager les apports et réduire les apports sur le cours principal au niveau de la ville. Et les digues qui seront réalisées vont retenir de l'eau et cette eau, la retenue en amont, pourra être utilisée même pour des aménagements agricoles, pour le maraîchage et autres. Ici aussi, à l'intérieur de la ville, à moyen et long terme, c'est ça notre ambition, parce que nous ne voulons plus qu'une opportunité comme ça reste inexploitée. Mamakunda doit devenir un cours d'eau comme on en a dans d'autres grandes villes du monde, une rivière urbaine avec des reboisements tout autour, bien aménagés avec des endiguements qui soient propres. On peut rendre l'eau claire et propre et puis aménager des berges avec des jardins et autres pour que ça soit le cours d'eau de la ville. Ce qui nécessite bien entendu dans la construction de tous les autres ouvrages routiers de prendre en compte les dimensionnements sur les ouvrages de passage, de traversée pour que l'eau puisse circuler plus convenablement. Donc au total, étant venu dans un contexte de difficulté, pour certains de nos compatriotes, je ne peux pas dire que je suis satisfait parce que c'est le terme qui ne serait inapproprié, mais ce que j'ai vu, c'est une population résiliente qu'on va continuer à accompagner avec ma collègue de la solidarité qui a reçu déjà les premières évaluations sur les besoins. Elle est en train de voir comment venir en appui à ce qui se fait déjà par la municipalité avec aussi le gouverneur et les équipes pour renforcer cela. Et nous avons aussi donné un appui que je vais remettre au gouverneur pour les équipes locales dans les quartiers qui ont besoin de petits matériels, de charrettes, de brouettes, de râteaux et autres pour ensemble dans le nettoyage. Le gouverneur leur donnera cet appui, mais également avec des motopompes. Malheureusement pour nous tous, parce qu'à Tamba, il n'y a pas vraiment un grand besoin en termes de pompes, parce que ceux qui ont suivi ont compris que quelques heures seulement après ces débordements et ces inondations de quartier, l'eau s'est retirée naturellement et donc il ne reste plus grand-chose. Donc le matériel qu'on va laisser ici, ce sera juste au cas où on a des besoins ponctuels qu'on puisse les utiliser pour ne pas avoir besoin d'en faire venir. On va les avoir sur place. Donc si tout ça est mis ensemble en œuvre, on devrait pouvoir trouver, disons, plus de soulagement pour la population et gérer le reste de l'hivernage de la meilleure des manières et éviter que cela ne se reproduise jusqu'à la fin. Et après, à partir de l'année prochaine, avoir des structurations plus fortes des ouvrages à mettre en place. C'est à l'eau potable. En ville, évidemment, c'est l'hydraulique urbaine avec Sen'Eau, il y a moins de problèmes avec SONES. Dans les localités alentours de la région de Tamba, nous avons effectivement énormément de difficultés en matière d'accès à l'eau potable. Mais dans les projets et les programmations en cours, nous avons une série de projets dont l'un a été lancé par M. le Premier ministre au mois de février à Fastouré, qui consiste dans la création, la réalisation d'un grand nombre de forages. Les localités autour de Tamba auront aussi leur part dans ces forages. Mais ce que nous sommes en train de mettre en œuvre, c'est de revoir justement la gestion des forages existants. Et l'Office des forages ruraux a un plan de réhabilitation, de restauration et de réfection ou, disons, réparation de forages en panne. Mais également voir, disons, le travail de gestion par le fermier qui est ici, parce que les forages, les ouvrages sont confiés pour l'essentiel à un fermier qui est SOGES. Et OFOR a reçu des instructions pour qu'avec SOGES, on regarde comment changer le mode de la gestion pour être plus efficace et réparer, en tout cas avoir ça, même un plan de prévention, de réparation préventive. Il ne faut pas attendre que les ouvrages tombent en panne avant de venir pour essayer de réparer, parce qu'il s'agit de l'eau. Et mon approche, j'ai donné des directives dans ce sens. Je ne veux pas qu'on me parle d'ouvrage en panne et qu'on reste 24 heures ou 48 heures avant d'y amener une équipe. Donc on est en train de mettre en place tout ce plan. Mais tout ça, ça va déboucher sur une grande réforme qui est lancée parce qu'on a adopté la lettre de politique sectorielle de l'hydraulique et de l'assainissement. La mise en œuvre a démarré.
et dans les années à venir, avec les projets des grands transferts d'eau, avec les autoroutes de l'eau, il y aura aussi des branches dans cette région de Tamba. On ne parlera même plus des forages qui tombent en panne, mais on aura des grandes quantités d'eau qui vont venir avec une gestion renouvelée qui vont régler l'essentiel de nos problèmes. Donc c'est juste une question de petit temps devant nous pour pouvoir structurer les projets et les mettre en œuvre, mais vous pouvez être assuré et rassuré qu'Inch'Allah, on fera le nécessaire pour résoudre ces problèmes-là.